Salut, c'est Jean-Benoît. Bah, regardez, j'ai un super spot là, puisque j'ai 3 écrans, ce qui est très rare. J'ai mon MacBook, j'ai mon iPad et j'ai un écran externe. Donc c'est un peu exceptionnel, comme on est resté bloqué en France pendant plusieurs mois à cause du confinement, j'ai pu m'acheter un écran d'occasion pour vraiment avoir un espace optimisé. Mais habituellement je suis nomade, donc je peux évidemment pas me trimballer avec un écran de cette taille-là. Il y a environ un an, avec la mise à jour macOS Catalina, Apple a lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Sidecar, en référence aux motos qui ont une place passager à côté, et qui permet d'utiliser un iPad comme écran externe. Donc moi j'étais super content, c'était une super nouvelle pour moi parce que j'ai toujours mon petit écran de MacBook 13 pouces pour travailler, et je trouve ça toujours un peu petit et ça me manque toujours un deuxième écran. Et donc j'ai testé ça dès que c'est sorti, et le problème que j'ai rencontré, c'est que ça fonctionnait pas en filaire. Il y avait un bug, quand on mettait le câble, il y avait une petite message d'erreur qui apparaissait. Je suis allé sur les forums et tout, il y avait d'autres personnes qui rencontraient le même problème, et il n'y avait pas de réponse d'Apple. En Wi-Fi ça fonctionnait, mais il faut quand même un Wi-Fi assez performant. Et moi à l'époque j'étais en Amérique du Sud, Amérique centrale, j'ai toujours des connexions un peu pourries, donc ça ramait, il y avait de la latence, c'était pas vraiment fonctionnel. Et il y a quelques jours j'ai retesté en filaire, et bonne nouvelle, ça fonctionne et c'est super réactif. Donc du coup je vais en profiter pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, sachant que c'est hyper simple, mais c'est super efficace. En mode sans fil, en Wi-Fi, par définition vous n'avez rien besoin de plus. Et par contre, si vous voulez l'utiliser en filaire, en fonction de la connectique de votre Mac, moi j'ai un MacBook Air version 2018, donc il n'y a plus les ports USB classiques, c'est du USB-C. Donc j'ai dû racheter un câble spécifique. Merci Apple. Mais bon, au moins ça fonctionne bien. Donc tout simplement, on le branche sur l'ordi, puis sur l'iPad. Et ensuite, il faut juste lui dire de se connecter à l'iPad. Donc vraiment comme si c'était un rétroprojecteur ou autre. Et donc voilà, c'est déjà connecté. Et donc pour vous montrer, vraiment comme un écran externe. Donc c'est pas tactile. Vous n'avez pas la fonctionnalité tactile avec Sidecar. Et pour vous montrer un petit peu la réactivité, la latence, franchement c'est très correct. Enfin, c'est même instantané. Donc là je le fais avec ma souris, mais si vous utilisez le trackpad, ce serait pareil. Et puis voilà, je suis super content. Alors ça reste un petit écran d'appoint, c'est pas un écran immense, mais en mode nomade comme je le suis, on peut avoir, moi quand je vais dans un café, quand je vais dans un espace de coworking ou autre, j'ai mon ordi, mon iPad, le câble évidemment, le petit support pour tenir l'iPad droit, et puis ça fait un super deuxième écran d'appoint, et je suis super content que ça fonctionne enfin en filaire. Et donc en mode non filaire, vous voyez j'ai débranché le câble là. Donc par contre il faut être sur le même réseau Wi-Fi, et il faut avoir un réseau Wi-Fi relativement performant, sinon vous allez avoir de la latence, ça ramera. Sinon exactement le même principe, sur votre Mac vous dites que vous voulez vous connecter à votre iPad. Ça prend quelques petites secondes le temps de s'initialiser. Et ensuite, voilà, vraiment, vous voyez, il n'y a plus de câble. Et là, j'ai un bon Wi-Fi. Donc, c'est très performant. Donc, on sent qu'il y a une toute petite latence qu'on n'a pas forcément avec le câble. Mais franchement, ça reste très, très correct. Et voilà, si vous avez le câble, moi, je préfère l'utiliser avec le câble. Parce que d'une part, il y a moins de latence. Et puis, en plus, votre iPad ne se décharge pas pendant ce temps-là. Par contre, si votre ordinateur n'est pas lui-même n'est même pas branché à l'électricité, forcément, ça va pomper de la batterie sur votre ordinateur. Donc, en fonction de votre contexte, filaire ou Wi-Fi, mais moi, je préfère la version filaire. À très vite!